Bonjour les amis, c'est Gilbert. J'ai toujours 72 ans et je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. Ce matin, je vous ai fait un petit coucou pour vous annoncer une nouvelle qui m'a rempli de joie. Et voilà, alors je m'adresse maintenant à vous tous qui êtes vraiment nombreux, on peut dire. Voilà. Et donc, eh bien, si vous me faites la gentillesse de me suivre aujourd'hui, je vais rectifier le vol que j'avais fait il y a 2 jours, un vol en Cessna 172 qui avait été peut-être un peu bâclé parce que je voulais vous montrer comment on pouvait se servir des VOR à l'aide d'un Garmin 1000, mais j'avais du coup négligé un peu le vol lui-même. Et Pascal, qui est un de nos amis, hein, l'un d'entre nous, qui nous aide beaucoup et qui est un vrai pilote, hein, qui est un pilote d'avion, donc qui a beaucoup piloté et qui continue encore, m'a fait quelques remarques importantes et je tenais à rectifier tout ça. En fait, je m'étais beaucoup concentré sur l'explication pour le VOR, mais j'avais négligé le vol. Alors aujourd'hui, je vais essayer de recommencer le même vol entre Vias, donc Béziers, l'aéroport de Béziers, et l'aéroport d'Alès, toujours en me guidant avec des balises au sol, et notamment, bien sûr, les VOR, comme je voulais vous les expliquer dans la dernière vidéo. Simplement, je suis revenu, comme vous allez le voir, et je vais vous le montrer maintenant, à l'ancienne version du Garmin 1000, c'est-à-dire que je n'ai plus le Garmin 1000 NXI, le nouveau. Vous allez voir comment j'ai fait. J'ai remis l'ancien provisoirement, parce que le nouveau a quand même beaucoup d'avantages, mais pour pouvoir rentrer une balise qu'on ne peut pas actuellement rentrer encore dans le Garmin 1000 NXI, qui est une balise NDB, c'est-à-dire une balise au sol qui permet de se diriger vers elle. Hein, ce n'est pas un VOR, c'est une balise qui porte beaucoup moins loin, environ peut-être à une dizaine de nautiques, enfin je ne sais pas exactement, mais pas très loin, mais qui permet de se diriger directement vers elle. Et dans notre cas, vous verrez pourquoi on va s'en servir. Donc je vais vous montrer maintenant comment je peux supprimer provisoirement euh, ma, ma mise à jour du Garmin 1000 NXI pour retourner à l'ancienne version du jeu, qui est dans le jeu au départ, de manière à pouvoir avoir à nouveau la possibilité de rentrer un NDB dans mon Garmin 1000. Alors je vais vous montrer, donc vous allez dans Profil, Gestionnaire de contenu. Ici vous faites une recherche Garmin, voilà, Garmin 1000 NXI. Donc ça, provisoirement, je vais le supprimer. Alors, oui, je le sélectionne là, et j'ai la possibilité de le supprimer. Et ensuite, quand je voudrais le remettre, ben, j'aurai juste à revenir ici et au lieu de supprimer, cliquer sur charger, enfin sur installer. Voilà. Donc là, je vais le supprimer, c'est provisoire. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a eu avant-hier une mise à jour. Hein, on était à il y a 3-4 jours, je vous ai donné la version 0.2.0. Et bien maintenant, c'est la version 0.3.0. Donc je la supprime. Voulez-vous confirmer? Oui, donc je supprime. Et donc vous voyez que maintenant il y a marqué téléchargement disponible et que je pourrais revenir ici pour la télécharger. Donc je vais faire retour. Et maintenant, dans mes avions qui ont un Garmin 1000, j'aurai la version de base qui permet de régler un NDB, parce que là, je voudrais partir en NDB, comme vous allez le voir. Alors, j'ai choisi donc un Cessna 172 Skyhawk. Ce coup-là, je l'ai choisi noir. Et puis, je vais partir donc de Lima Foxtrot Mike Uniforme, qui est donc le code OACI de Béziers, de l'aéroport de Béziers. Donc ce sera la piste 27 qui est en service apparemment. J'ai regardé le vent vient du 270 d'après le jeu. Là, hein. Bon, on pourra vérifier peut-être après, mais d'après le jeu, le vent vient du 270, donc ce sera la piste 27. Hein. Et on va se mettre sur une aire de stationnement que je vais essayer de trouver ici. Bon,
Là, j'en ai choisi une qui... Attendez, j'arrive pas à me rapprocher. Vous voyez, le problème, le jeu fonctionne assez mal encore à ce niveau-là. Bon, peu importe, la piste 27 étant là, je vais essayer de me mettre sur par là, hein, plus de ce côté-là. On va essayer de définir le 38, par exemple. 38, voilà, pour être pas trop loin de enfin bon, l'aéroport est pas très grand, hein. De toute façon, ça sera pas trop long pour aller au seuil de piste. Voilà, donc, je me mets là. Et alors au niveau des conditions de vol, ben bon, je me suis mis en ciel dégagé, en ciel avec des nuages, quelques nuages, hein, de manière à ce que ben, ce soit plus agréable à regarder. Et puis aussi pour que éventuellement on puisse voir des points de repère, puisque c'est pas du VFR qu'on va faire, mais c'est quand même un endroit où on peut se repérer au sol. Je veux dire un vol où on peut se repérer au sol parce qu'on va voler à une faible altitude. Alors donc on va partir comme ça, hein, d'accord? Donc je me suis mis à 9 h du matin, 9 h du matin sur place, vous voyez. Donc ça devrait, c'est une bonne heure pour démarrer, moi je pense, hein, voilà. Ok, donc on part. Hop. J'espère que ça va se charger rapidement. Bon, pour vous dire, Pascal est quelqu'un qui nous aide beaucoup, qui nous donne souvent de très très bonnes indications, enfin toujours de très très bonnes indications. Il nous propose même des logiciels qui vont bien. Alors, je vais vous en signaler un que vous pouvez télécharger si vous faites du vol VFR. C'est un logiciel, enfin c'est une application qui va sur votre smartphone ou sur votre tablette, une application Android je pense, enfin en tout cas elle fonctionne sous Android, qui s'appelle je crois SD, donc Sierra Delta SDVFR, donc hein, SDVFR, que vous pouvez trouver et qui paraît-il est extraordinaire. J'avais essayé il y a déjà à peu près un an de la télécharger. Mais malheureusement, ici en Thaïlande, il y a certaines applications qui sont impossibles à avoir, je pense pour des raisons de sécurité française. Enfin, je ne peux pas vous dire exactement pourquoi, mais cette application, vous ne pouvez pas l'avoir en dehors de la France. Vous êtes obligé d'être en France, et même si vous avez comment ça s'appelle, pas un VIP, un VPN, j'ai essayé, on ne peut pas télécharger ce genre d'application. Google Play vous empêche de la télécharger. Donc il doit y avoir des sécurités qui font qu'on ne peut pas la charger dans un autre pays que la France. Bon, c'est donc une application qui est pour la France. Très bien, mais je vous engage à aller voir parce que si vous faites du vol VFR, Pascal m'a dit que c'était une application que tous les pilotes, y compris dans la réalité, ont sur leur tablette ou sur leur portable. Voilà. Donc je l'ai dit. Maintenant, on va rentrer dans prêt à voler et puis on va regarder notre plan de vol, hein, déjà. Donc, bon, on peut le regarder avant parce que c'est joli ce qu'on voit ici. Donc, on va regarder ce que j'ai préparé comme plan de vol. Donc, moi, je l'ai préparé ici, hein, sur Max7. Alors, Max7, vous voyez, vous pouvez télécharger Max7. Vous allez sur Max7, vous téléchargez, vous vous inscrivez. Et après, vous remplissez votre avion, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis, vous choisissez un aéroport, vous faites un nouveau vol, là, New Flight. Et voilà comment ça marche. Alors, vous choisissez un point de départ, hein, c'est-à-dire c'est Béziers, et un point d'arrivée. Donc, ici à l'est, là. Hein, d'accord. Une fois que vous avez chargé ça, donc vous avez un trait jaune comme ça qui va directement, tout droit, de votre départ jusqu'à votre arrivée. Alors, je vais réduire pour que vous voyez bien. Donc, ça vous fait un trait droit qui sera allé, par exemple, d'ici jusqu'ici. Hein, voilà, comme ça. Mais là, après, ce que vous pouvez faire, et je vais vous montrer comment on peut le faire, hein, si par exemple, donc j'ai décidé, là vous voyez, ça c'est une balise NDB là. Alors, l'avantage de ce logiciel, vous vous mettez dessus, et quand vous mettez dessus, vous voyez qu'apparaît NDB et la fréquence du NDB. Il s'appelle ZR, ce NDB, et il a une fréquence qui est 397. Donc, quand vous avez un appareil genre Garmin 1000 qui vous permet de rentrer une fréquence NDB, eh bien, vous allez pouvoir vous diriger grâce à cette fréquence directement sur le NDB. Voilà, quand vous le réglez sur NDB. Très bien. Bon, alors, voilà, on va voir ça. Hein, on va voir. Donc, je vais essayer de m'en servir avec l'ancien parce que le nouveau Garmin 1000 ne peut pas. Hein, le NXI ne peut pas. Bon, à vrai dire, ces balises ont une tendance à disparaître. Hein. Maintenant qu'il y a les GPS, ces balises sont un peu obsolètes.
mais on sait jamais. Bon, vous pouvez en avoir besoin quand même. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, bon, vous déplacez. Donc voilà, je vous montre comment on déplace le trait. On le déplace comme ça. Voilà. Et en déplaçant le trait comme ça, vous pouvez choisir donc soit de vous mettre sur NB directement, vous voyez, ça vous propose. Mais bon, vous pouvez le laisser là aussi. Voilà, terminé. Voilà, vous voyez, ça vous propose d'aller sur NB. Si vous cliquez sur NB, ça se déplace à NB. D'accord. Si vous ne cliquez pas sur NB et que vous cliquez à côté, eh bien, ça reste ici. Très bien. Là, après, vous avez des vores qui sont représentés comme ça par ces hexagones. Bon, un hexagone qui va vous permettre, quand vous cliquez dessus, d'avoir un trait rose, hein, et un trait rose que vous pouvez diriger où vous voulez. Et là, si par exemple vous voulez le diriger sur notre nouveau point, eh bien vous faites comme ça, vous le mettez bien au centre. Si vous voulez pile vous centrer, vous pouvez vous zoomer vraiment beaucoup, hein, si vous voulez avoir quelque chose de très précis. Et vous voyez, il est là. Bon, alors, vous vous positionnez bien comme il faut dessus et ça va. Bon, alors je vais enlever ces deux points. Pour enlever les points, vous pouvez faire vous pouvez cliquer dessus, pardon. Vous pouvez cliquer dessus et vous voyez, il y a delete point, ça veut dire que vous pouvez supprimer le point. Delete point, ok. Donc vous supprimez le point. Et là, pour supprimer ce trait rose, hein, cette radiale depuis le vore, là, et ben là, vous voyez, vous avez la radiale sur laquelle vous avez réglé, plus la distance jusqu'au point. Eh bien, ça, vous cliquez dessus pareil et vous faites delete et ça l'enlève. Voilà. Bon, voilà, je vous ai expliqué la base de Maxset. Après, c'est tout comme ça. C'est pas très compliqué. L'avantage, c'est que quand vous cliquez sur une zone, vous voyez, eh bien, la zone rouge, là, c'est une zone rouge qui est croisée par une zone bleue. Eh bien, on vous donne les caractéristiques de la zone, vous voyez, et les caractéristiques de l'autre zone, la rouge. Et puis, ça vous donne aussi des informations sur Montpellier, la zone qui est en pointillé au-dessus de Montpellier. Voilà. Bon, les zones, je ne connais pas exactement, je ne sais pas les nommer exactement. Il doit y avoir des noms spécifiques. Ça vous donne les contraintes qu'il y a sur ces zones, hein. Voilà. Donc des contraintes d'altitude, des contraintes surtout d'altitude en fait, hein, voilà. Et en fonction de la catégorie d'avion, bien sûr. Voilà. Bon, alors vous avez vu ça aussi, c'est bien, vous voyez. Donc vous cliquez où vous voulez. Par exemple, là vous voyez, j'ai une zone qui est en pleine mer là. Et ben, si je clique dessus, ben, ça va me donner des indications dessus. Voilà. Ok. Voilà, celle-là et celle-là. Voilà. Bon. Ok. Alors. Donc on a vu, donc on a préparé, j'ai conservé exactement le même plan de vol. La seule chose que je vais essayer de changer, je vais essayer ici de me diriger avec le NDB. Je n'ai pas vraiment d'habitude pour ça, mais je vais le faire. Alors voilà les remarques que m'a faites très judicieusement, et je lui en le remercie, Pascal, pour mon dernier vol. Il m'a dit que d'abord, comme souvent ça m'arrive, parce qu'il me fait la gentillesse de regarder beaucoup de mes vols, et peut-être en particulier ceux que je fais sur des avions de ce type, hein, comme le Cessna, des avions à hélice. Il me dit que je n'ai pas enlevé mon volet, que ça m'arrive souvent, et que je ne retire pas mon volet, et que je l'ai même gardé ce coup-là, paraît-il, jusqu'à la fin. Je ne m'en suis même pas aperçu. Mais bon, voilà, il le dit, donc c'est vrai. Donc j'ai dû oublier d'enlever le volet qu'on met quand on décolle, hein. Ensuite, j'ai oublié, pendant une bonne partie du trajet, d'ajuster la puissance du moteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décollé et qu'on est arrivé à l'altitude qu'on désire, on peut, même avant, hein, on peut régler l'altitude du moteur pour qu'il n'aille pas trop haut dans les tours, hein, et que ça ne l'abîme pas. Bon, et qu'ensuite, bon, après, on peut se régler justement à une altitude et pas oublier de se régler à cette altitude par le bouton Alt. C'est-à-dire le bouton Alt du Garmin permet de se maintenir à une altitude, hein. Donc voilà, c'est pas le bouton Alt détermine l'altitude où on veut aller, mais une fois qu'on y est, il nous conserve à cette altitude. Voilà. Donc lui, ce qu'il me dit, c'est qu'il faut utiliser le trim. Si on n'a pas donc ce système de Garmin 1000, il faut utiliser le trim, hein, c'est-à-dire la roulette qui permet de régler l'avion plutôt en montée ou plutôt en piqué. Eh bien, c'est utiliser cette roulette pour trouver une attitude stable qui nous maintienne
à la bonne altitude. Voilà, très bien. Ensuite, là, au niveau, alors je vais revenir dans l'avion parce que vous avez assez vu la carte, on la regardera encore après. Au niveau, qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Oui, alors il m'a dit qu'on pouvait, et ça, bon, je ne l'ai pas assez montré, c'est vrai, qu'on peut régler deux altitudes. Enfin, il y a un moment dans la vidéo, si je me souviens bien, où il me semble que je mets deux fois la même. Hein. Mais donc, on est d'accord que, on va mettre notre avion en route pendant ce temps, on est d'accord qu'il faut régler la nav 1 et la nav 2, puisqu'on a deux possibilités sur le Garmin 1000. Hein. On a deux possibilités, donc je vérifie ici. Ça, je vérifie bien sûr que j'ai mon frein de parc. Je mets, avant d'allumer la batterie, je mets nav, là, les flux nav. Voilà, je vérifie que ça, c'est bien poussé. Voilà, poussé, d'accord. Que ça, c'est bien poussé. Que ça, c'est bien tiré. Enfin, je vais le repousser un tout petit peu. Et puis, on va mettre l'avion en route. Hein, puis, je continue à vous expliquer après. Allez, donc là, je vais mettre la batterie en route hein, d'abord. Paf. Et puis, je vais mettre... alors, je vais enlever aussi celui-là pendant que j'y suis. Voilà, hop. Et je vais mettre aussi l'alternateur en route. Enfin, l'alternateur, il ne peut pas marcher puisqu'il n'y a pas le moteur, mais dès que le moteur tournera, il se mettra en route. Donc, je fais ça aussi. Les deux boutons rouges, je peux les basculer tout de suite. Voilà. Il faut d'ailleurs basculer la batterie, sinon on ne peut rien faire. Bon, vous entendez que ça sonne, c'est normal. Vous pouvez acquitter pour dire que vous avez compris. Hein. C'est simplement pour nous dire qu'on est sur la batterie et que la batterie s'use. Donc, il faut faire démarrer le moteur pour avoir l'alternateur. Hein. Donc, je vais mettre la pompe en route maintenant, puisqu'on a voilà. Je mets la pompe en route pendant une dizaine de secondes, là. On ne l'entend pas parce que j'ai mis le son très bas, là. On ne l'entend pas beaucoup. Je vous laisse l'entendre, peut-être, vaguement. Voilà. J'ai baissé le son pour vous parler, donc voilà. Donc, là, on peut dire que ça suffit, je l'enlève. Hein, et je vais mettre un tout petit peu, vous voyez, un tout petit peu de gaz, là, mais à peine. Et je vais tourner ma clé. Voilà. Je vérifie bien que j'ai rien oublié, qu'il n'y a personne autour, qu'il n'y a personne qui s'est approché des hélices, bien sûr. Hein. Je vérifie tout ça. Et je vais mettre en route en tournant ma clé de magnéto, là. Voilà. Donc, on entend le moteur qui a démarré, voilà. On le voit. Et puis, ici, maintenant, alors, je vais retirer ça voilà, à 0. Je peux déjà mettre mon cran de volet, si je veux. Donc, je mets un cran de volet. Là, c'est pour le décollage. Et puis, je vais mettre en route mon avionique. Voilà, l'avionique est en route. Alors, c'est l'ancien modèle. Il faut appuyer ici. Je vais essayer de me souvenir comment il fonctionne pour essayer de rentrer. Bon, en fait, il fonctionne comme l'autre. Il y a juste pour le NDB que je suis inquiet. Je ne sais plus comment on fait exactement pour suivre un NDB, mais je vais essayer. Voilà. Je sais que pour rentrer la valeur NDB, c'est ici. On va déjà rentrer nos valeurs et nos courses pour le VOR 1, celui que pour dans NAV 1 et NAV 2, on va rentrer le même, c'est-à-dire la fréquence du VOR de Frejorg, qui est un VOR DME, donc qui nous indique la distance aussi. Et le VOR de Frejorg, on a regardé ensemble tout à l'heure, sa fréquence, c'est 114,45. Donc ici, on règle avec ce bouton sur 114 et sur celui-là sur 45. Voilà, là on y est. Et je le passe en actif. Voilà. Bon, on ne le détecte pas encore apparemment, puisqu'il n'y a pas FJR qui s'affiche. Ensuite, sur NAV2, alors je vais passer sur NAV2, et je vais remettre le même, hein, 114,45. Alors, 114 et 45. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce qu'on n'est pas très près du truc, mais moi je vois. Donc, je peux vous dire qu'on est sur 114,45. Et là, hop, je le passe en actif. Donc, j'ai 2 fois 145 qui sont actifs, là. Je vais repasser sur le NAV 1. Ici, avec le CDI, vous vous souvenez, là, on peut changer de VOR 1, VOR 2 à GPS. Donc, je vais me régler sur VOR 1, mettons. Hein. Et puis, là, je vais rentrer une course. Alors, la course, vous vous souvenez ce que c'est? C'est, je vais vous le montrer. La course, c'est donc l'angle, enfin c'est la radiale en fait, c'est la course de la radiale en fait. Hein. La radiale, elle part d'ici et elle va vers le point qu'on lui a indiqué, qui est ce point-là, hein, qui est donc le point NDB qui s'appelle je ne sais plus comment, voilà, je vais vous le dire.
Si ça veut bien marcher, oui, qui s'appelle ZR. Donc, donc j'ai décidé que je voulais connaître la radiale vers ZR pour me guider pour croiser cette radiale et savoir à quel moment je dois prendre ce cap de 36. Hein. Je vais partir au 273 et je vais prendre le cap 36 après, quand je vais croiser cette radiale. Donc la radiale, c'est 243 degrés, vous voyez. Elle est à 34 nautiques du VOR de Fréjorgues. Fréjorgues étant près de Montpellier, c'est quand vous êtes sur l'autoroute et que vous acquittez le péage, à ce moment-là, enfin maintenant ça a un peu changé, je crois, mais là il y avait le grand péage où tout le monde passait quand on va du côté de l'Espagne. Hein. Donc, ou quand on revient d'Espagne pour aller du côté de Paris, pareil. Hein. Eh bien, voilà, c'est ce péage. Voilà. Là, ça s'appelle Fréjorgues à cet endroit-là. Et donc là, il y a un VOR. Très bien, un VOR DME. Bon, alors là, 243, on va le rentrer. Hein. Donc ici, course 243. Alors il faut bien que je sois sur VOR là. Hein. Je vais voir, il me semble que je suis sur VOR. Ah oui, mais comme on n'a pas encore capté le VOR, je ne sais pas si ça va marcher. Enfin, je vais me mettre sur 243, on verra bien. C'est donc le bouton triangulaire, vous vous souvenez. Donc, par où je passe? Je vais passer par l'autre côté pour y aller, hein, ce sera plus facile. Donc, vous tournez le bouton et vous attendez ici qui est marqué 243. Et ça sera la course qu'on demande pour ce VOR. Voilà, on approche. Voilà, 242, 243. OK. Là, non, zut, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc je suis obligé de recommencer. Il faut faire attention parce que pour tourner et pour appuyer dessus, vous voyez que ça a mis bon, enfin bref, ça a affiché, là, quand on clique au bout du bouton, ça affiche notre position, en fait, par rapport sur quelle radiale on est de ce VOR, en fait. Voilà. Hein. On est actuellement. Donc moi, c'est pas ça que je veux. Hein. C'est 200, j'ai dit 242, 3. Bon, alors, allons-y. Oh, c'est difficile. Hein. Voilà. 243. Bon, en principe, c'est bon. Donc si je passe sur l'autre maintenant, non, mais là, oui, je peux passer sur l'autre, mais c'est surtout là. Eh ben, je peux indiquer une course. Mais là, vous voyez, ça ne fait pas tourner mon... Mais c'est pas grave, hein, on va faire... Donc l'autre... je le mets sur une autre fréquence que je prépare. Alors, il faut que je regarde ma carte hein, pour voir. Parce que vous savez que je vais me servir une deuxième fois du même VOR quand je serai ici sur le point numéro 2 hein, pour partir au 66. J'arriverai sur le 36 et je partirai au 66. Eh bien, ça sera sur la radiale 288. Donc, je peux préparer ma radiale pour ce VOR. Voilà. Donc, je vais le faire. Donc, voilà. J'ai dit 288, je crois. Bon, ça y est, j'ai déjà oublié, mais je crois que c'est ça. Allez, 288. Donc, vous voyez, là, c'est repassé à 0. Hein. Donc, je vais mettre 288. Toujours avec ce bouton. Redescendre vers 288. Voilà. Alors, je suis allé trop loin. Il faut que je revienne. Zut. C'est pas facile là. Voilà. 288. Bon, voilà. Bon, bah maintenant je vais repasser sur le 1, hein, sur le VOR 1. Voilà. OK. Et vous voyez, je suis à 243 là. Donc c'est bon. Vous voyez que maintenant, quand je passe sur VOR 1, j'ai ma course qui est à 243. Et quand je passe sur VOR 2, j'ai ma course qui est à 288. Voilà. Donc, très bien. On a compris. Je vérifierai quand même si je ne me suis pas trompé. Là, dans celui-là, je ne me rappelle plus bien. À vrai dire, j'ai une mémoire de moineau. Oui, mais c'est bien ça. 288, 243. Voilà, très bien. OK. Bon, alors, une fois qu'on a fait ça, maintenant, je voudrais rentrer mon NDB. Là. Nous allons donc nous rapprocher un peu pour régler cette fréquence NDB. Donc pour régler la fréquence NDB, on va sur ADF-DME. Et ici, on voit que ça clignote. On tourne avec le bouton du haut, la molette, pour aller sur la fréquence
du NDB en question. Alors la fréquence du NDB en question, comme d'hab, je m'en souviens plus. Donc on va montrer la carte. On va aller sur la carte pour la voir. OK. Le NDB, c'est celui-là. Et sa fréquence, c'est 397. C'est la balise ZR. 397. 397 pour les Suisses. Et pour tous ceux qui aiment parler comme les Suisses. Je pense que les Belges, par exemple, je ne sais pas s'ils disent 397. Bon, alors, je vais régler ici. Ben, vous voyez, donc, on va tourner, donc là, de manière à revenir en arrière. Et on va régler sur 397. 397, vous voyez, c'est fait. Voilà, ça tombe bien. Il y avait déjà cette fréquence qui était rentrée. Donc, je vais cliquer sur Entrée, ici, et vous voyez, c'est bon. On a rentré la fréquence 397 en actif. Très bien. Bon. Donc, je peux recliquer ici sur ça pour l'effacer. Hein. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir le voir, ça. Hein. Voir quand, que ça me donne des indications. Et vous allez voir, ça peut me donner ici une indication avec une flèche pour me donner la direction, pour que je puisse suivre cette direction. Hein. Bon, donc d'accord. Donc je vais sur PFD. Et là, alors on a plusieurs solutions. On a BRG1 et BRG2. Ben, d'abord, on a DM1. DME nav1, je vais le laisser comme ça. Comme ça, ça nous donnera la distance du point nav1. Tout à l'heure, on verra que ça va nous servir. Bon. Et ensuite, on a BRG, là, BRG1 et BRG2. Donc, on va prendre BRG1. Et vous voyez ici, quand on clique ici, alors je vais enlever cette carte qui nous embête. Alors, pour l'enlever, vous vous souvenez, on va sur Inset et on fait Off. Et puis, je reviens sur PFD, là. Donc, dans BRG1, je peux, vous voyez ici, ça me change. Là, je suis passé en nav2, en GPS ou en ADF. Et vous voyez, quand je me mets sur ADF, ici, eh bien, on a cette flèche qui nous indique la direction, qui va nous indiquer la direction de la balise ADF, hein, du NDB, de la balise ADF, c'est un NDB qui s'appelle, qui a la fréquence 397 et qui s'appelle ZR, on l'a vu sur la carte. Hein. Bon, voilà. Donc, ça va nous donner la possibilité de suivre cette direction. Voilà. On ne pourra pas la suivre en automatique, mais on pourra la suivre en déplaçant notre e-ling, hein, si on ne la suit pas comme il faut. Voilà. Donc, on va se servir en même temps du VOR 1 quand on l'aura détecté, puisqu'on veut arriver à, on veut à la course 243, à la radiale 243 du vent de Frejorg, virer vers un cap qui sera le cap 36. Hein. Donc voilà, nous on va partir, par contre on va régler notre cap, hein, ici, pour partir droit dans la direction de la piste. Donc en direction du NDB en question là. Hein. Donc la direction de la piste, c'est, je vous montre la carte pour que vous puissiez comprendre là. Vous voyez, ici, alors je vais fermer ça là. Vous voyez, nous, notre carte, on a fait un point ici sur le NDB qui s'appelle ZR là, hein, sur ce NDB ZR, et on sait que quand décollant de la piste, on va prendre la radiale 260, enfin le cap 273 ici, hein, d'accord. Et ici on a, si vous voulez voir un peu mieux, je ne sais pas si ça va s'afficher. Non, ça ne s'affiche pas. Bon, je ne sais pas pourquoi. Quelquefois, ça marche moins bien. Mais là, en principe, c'est le NDB qu'on a vu tout à l'heure. Le voilà. 397 ZR. Bon, donc, on sait qu'ici, hein, quand on sera arrivé pile sur cette radiale qu'on va couper, hein, avec cette direction du NDB, on veut partir sur on veut prendre le cap 36, alors on va le voir, hein, le cap 36 pendant 15 minutes pour aller jusqu'à couper cette radiale toujours de Frejorg. On est d'accord? Voilà. Donc là, je pense qu'on a bien compris. Alors, ce que je me disais, là, bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce que je me disais, à quoi ça sert finalement d'avoir renseigné tout de suite
sur Navin cette course à la limite, puisque je vais savoir, grâce à ça, là, grâce à ça, je vais savoir quand est-ce que je vais arriver sur ce... Je vais bien voir quand je vais arriver sur ce point. Et quand je vais voir que la flèche commence à tourner, là, hein, eh ben, je me dirais, ben, ça y est, j'y suis, je peux prendre ce cap. Alors, je me disais ça. Mais on peut... Bon, alors, soit on fait la ceinture et les bretelles, et puis on laisse ça comme ça, hein, en se réglant sur le VOR 1, c'est sans doute ce que je vais faire. Soit, ce que j'aurais pu faire, c'est me diriger directement sur 397, là, hein, sur le point ZR, sur le NDB ZR, et ensuite, quand je serai arrivé juste au-dessus, tourner au cap 36, de manière à pouvoir programmer à l'avance une radiale à la suite. Mais enfin, on aura le temps, hein, de régler la radiale, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais laisser comme ça. Je resterai sur VOR 1. Quand on coupera la radiale, ça sera le moment de tourner. Et ça va nous servir ici, simplement, à bien se diriger, à bien prendre le cap. Un cap qui nous amènera vraiment cette flèche-là. Vous voyez? Voilà. Très bien. Bon, alors maintenant on a vu ça. Je pense qu'on est pratiquement prêt à partir. Il faut quand même, ici, qu'on règle une altitude. Donc, on va régler notre altitude. Je vais la régler, mettons, à 2500 pieds. Bon, puisque là, on va plutôt voler d'ouest en est. Hein, donc, ce sera un niveau de vol impair. Voilà. Et puis, je vais régler donc cette altitude. Donc, je la réglerai avec VS ou avec FLC comme je veux. Hein, voilà. Peut-être avec FLC, ça sera peut-être encore plus simple. Voilà. OK. Et puis, donc là, je vais au décollage, je me réglerai sur autopilote et sur heading. Donc, je ferai autopilote, heading. Ensuite, je ferai... donc, il faut bien régler notre heading, hein, si on va sur heading. Donc, le heading, on va le régler, hein, sur l'axe de la piste qui, ça tombe bien, n'est pas trop loin de celui-là. L'axe de la piste qu'on avait dit, on veut partir vers au 273. Donc là, on est pratiquement dans l'axe de la piste. Vous voyez, si je me relève le nez, là, attendez. Vous voyez, notre piste, elle est là. Et ben, on a le même axe là. Bon, OK, très bien. Bon, alors, je vais me régler. Alors, bon, pour aller plus vite, je vais cliquer dessus. Pof, ça me rapproche de 275. Et puis là, je vais descendre ici au 273. Vous voyez, voilà. Donc moi, je vais partir au 273, qui est apparemment l'axe de la piste. On peut trouver, hein, là, vous voyez, là, si je vais sur Béziers, là, je fais VAC. Voilà, et là, vous voyez, la piste, elle est au 270, en fait. Hein. Voilà, donc je pourrais même me mettre au 270 si je veux. Bon. Mais comme notre route, ça sera plutôt 273, je vais laisser comme ça. Voilà. OK. Bon, alors... Ça y est, on est prêt au décollage. J'ai réglé ici, vous voyez, les volets sur 1, hein, la position 1. Donc, est-ce qu'on a bien tout là? On va régler les feux maintenant. Donc, on va se mettre en feu de taxi pour rouler. Hein. Donc, on demande l'autorisation de rouler, bien sûr. Là, je laisse nav. Je vais mettre le beacon en route, même. Ici, c'est bon. Et après, je couperai le taxi en arrivant au seuil de piste et je me mettrai sur land. OK? Et je pourrais actionner les strobes aussi. Hein, d'accord? Voilà. Et puis après, quand je serai en l'air, je couperai les landes. Voilà. Jusqu'à l'atterrissage. OK. Bon, allez, on roule. Pour ça, on enlève le frein. Donc, pour enlever le frein de parc, si je me souviens bien, j'ai un bouton, mais apparemment, c'est pas celui-là. C'est peut-être celui-là. Non. Pas celui-là non plus. Très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire autrement. Je vais cliquer ici. Hop, j'enlève le frein de parc et j'avance doucement. Donc, je vais aller jusqu'à la piste, là, jusqu'au taxiway, jusqu'au chemin de taxi, là, la route de taxi. Et je vais aller jusqu'au seuil de piste. Là, je demanderai l'autorisation à la tour, en fait. Hein. Voilà, alors bon, bien sûr, ça on le fait fictivement. Voilà. Et je vais essayer de mettre en pratique tout ce que Pascal m'a dit. Hein.
J'espère que j'enregistre bien, là. Il faut que je vérifie quand même. Donc, je mets mon frein de parc. C'est pas, je ne me rappelle plus où il faut que j'appuie pour mettre mon frein de parc. Mon frein de parc, il est où maintenant? J'en sais rien. Le problème, c'est qu'à force de changer d'avion, je ne sais plus. Bon, je sais plus quels sont les boutons que j'ai réglés. Voilà, je l'ai trouvé. Ok, j'ai mis le frein de parc, je pose la question à la tour, etc. Je vais en profiter ici pour vérifier si j'enregistre bien quand même. Hein. Donc, je vous demande juste une seconde. Je vais faire ça et je vais faire ça. Et oui, je suis en train d'enregistrer. C'est bon, allez, on y va. J'enlève le frein de parc à nouveau. On l'a entendu, hein, il n'y est plus. Si vous voulez vérifier, attendez, voilà. Ok, je me repositionne bien comme il faut. Alors, je me souviens que pour bien se positionner, on a un moyen, mais bon, je ne me rappelle plus lequel. Voilà. Je crois que c'était CTRL 1, CTRL 0. Voilà, c'est CTRL 0 pour bien se positionner pour conduire. Alors, bon, moi, ce que je fais... Oulala, il est sec, mon joystick, là. Bon, c'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Donc, vous voyez ici, vous avez ce gros... Ce triangle qui a la tête en bas. Eh bien, ce trait en bas, si on le met sur le trait jaune, là, en principe, on est bien centré sur le trait jaune. On suit la ligne de piste, enfin, sur le centre de la piste. Voilà. Bon, allez, maintenant, on va rouler jusqu'au début de la piste. Hein. On tournera sur la raquette, là-bas. Ce qu'on appelle la raquette, c'est un endroit un peu plus large de la piste où on a un endroit goudronné, si vous voulez, enfin, qui est préparé pour ça, où il n'y a pas d'obstacle, où on peut tourner. Voilà. Pas forcément goudronné, mais en tout cas carrossable, si je veux dire. Voilà. Bon, alors, j'espère qu'on a tout bien comme il faut. On va réfléchir dans la tête à tout ce que notre ami Pascal nous a dit, en fait, hein, puisque quand il me corrige, finalement, il nous apprend, donc il apprend à tout le monde. Hein. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il m'a dit. Ce qu'il m'a dit, c'est qu'il fallait déjà que j'enlève mon cran de volet à un moment donné, une fois qu'on a commencé à monter, que ça marche bien. Alors là, vous voyez, la raquette, elle est là. Donc, je vais suivre, il y a un chemin, vous voyez, il y a un chemin à suivre, c'est cette ligne. Là, il ne faut pas aller vite, hein. Il faut aller très lentement, sinon vous n'arrivez pas à tourner assez. Donc, si vous allez très lentement, ça va, comme ça, voilà. Donc, vous suivez le trait jaune, là, de manière à vous retrouver au centre, voilà, ici. Là, on est bien. Donc là, on va pouvoir accélérer, puis décoller, puis faire la rotation quand on arrivera à peu près à 65 nœuds. 65 nœuds, je pense que c'est ça, avec un Cessna. Je ne me rappelle plus exactement, mais 60-65 nœuds, on doit pouvoir décoller avec un Cessna. Alors, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle le moment hein, qui agit sur la masse de l'avion, c'est les hélices qui nous font aller vers la gauche, là. Donc, il faut rectifier un peu avec le palonnier pour rester bien centré avant le décollage. Hein. Vous voyez, ça, plus on avance, et plus ça a tendance à vous déporter sur la gauche. Donc, il faut régler. Voilà, maintenant, je me mets à fond, là. Pardon, j'ai oublié d'aller à fond, donc ça peut... Voilà, je me suis mis à fond et on va pouvoir décoller. OK. Donc, je décolle, j'essaye de rester dans l'axe de la piste si possible. Je monte à une altitude de 1500 pieds, si je peux, 1500 pieds minute. Non, un peu moins, hein, 500 pieds, je veux dire. 700 pieds, etc. Voilà, maximum, de manière à ne pas perdre trop de vitesse ici. J'enlève donc, comme je vous l'ai dit, ce coup-là, j'espère que je l'ai enlevé. Ben non, là, au lieu de l'enlever, vous voyez, ça a fait exactement le contraire. Bon, c'est pas grave, ça c'est le bouton qui a pas bien marché. Mais voilà, j'ai enlevé donc mon cran de volet. Au lieu de l'enlever, j'en avais mis plus. OK. Et donc là, on est bien, on monte normalement, là c'est bien. Et je vais pouvoir me mettre en autopilote pour suivre ma direction. Alors ma direction, elle est là. Hein, donc vous voyez, il faut que je rectifie. Alors, je vais rectifier là. Je vais me mettre en heading. Voilà. Là, je ne monte pas assez vite. Il faut que je me mette en vitesse verticale. Voilà. Je vais monter comme ça. Allez.
Là, je vais un peu vite. Et vous voyez, je me suis mis en autopilote sur Heading. Donc en principe, alors vous lisez autopilote, Heading et VS. Donc je vais essayer de monter. Et là, je ne vais pas y arriver, bien que je sois à fond, hein, les manettes. Je ne vais pas arriver à maintenir cette vitesse pour monter, ça m'étonnerait. C'est quand même une vitesse de montée extrêmement rapide. Donc ce que je peux faire, c'est baisser un peu ma vitesse déjà. Enlever VS là. Baisser ma vitesse un peu. Vous voyez qu'ici, ça y est, j'ai baissé. C'est bon. Baisser mes tours moteurs et essayer de monter. Voilà, je vais remettre VS maintenant. Voilà. Avec une vitesse plus modérée. Voilà. Donc en principe, là, je monte en vitesse, dans la vitesse que j'ai choisie au moment où j'ai appuyé sur VS. Mais vous voyez, je descends parce que là, je n'ai pas assez de puissance pour continuer à monter à cette vitesse. Donc il faut régler un peu la puissance. Mais j'ai cliqué quand on était à peu près à 112, 113, et là c'est bon. Vous voyez, là la puissance est suffisante, on monte. On monte. Mais si je veux monter d'une manière différente, je vous rappelle qu'en appuyant sur VS là et sur Up, donc je me mets en VS et sur Up là. Ah oui, je me suis trompé. VS, il faut mettre Up, hein, j'ai oublié ça. En fait, je croyais que j'avais appuyé sur FLC là. Ben non, c'est FLC, la vitesse c'est FLC. Bon. Là, on va monter à 500 pieds minute, c'est bon. Donc là, en principe, si tout va bien, je suis sur VOR 1. Je n'ai pas passé mon VOR 1 en actif, alors bien sûr, ça ne peut pas marcher. Voilà, je vais me diriger sur mon VOR 1 qui est maintenant passé... Ah non, s'il était passé en actif, 114,45, oui, c'est bien ça. Donc là, en principe, je devrais... Eh bien, regardez, j'ai dépassé le... Là, j'ai tout loupé. Donc, je suis arrivé, je vais prendre... je vais me diriger maintenant sur le niveau 33. Sur le 33. Donc, je me mets au 33. Et vous voyez, j'ai loupé mon coup là. C'est pas bon. Parce que j'ai tourné trop tard. Donc là, je suis à combien? Je suis à 41, c'est beaucoup trop. Je reste à 36, j'ai dit, pardon. 36, voilà. Donc à 36, voilà, je suis sur la route. Mais bon, j'ai dévié, mais pas trop, parce que vous voyez, je suis toujours sur la radiale, donc c'est bon. Ok, j'ai dévié un peu là. Donc on ne sera pas juste. Mais vous avez vu qu'on avait suivi le NDB. Bon, le NDB, il ne va plus me servir maintenant, donc je peux le couper, hein, le NDB, si je veux. Alors je vais enlever ça. Je vais rappuyer sur DME, là. Sur Bearing, et puis je vais l'enlever. Voilà. Et là, je l'ai enlevé. J'en ai plus besoin. Je peux mettre sur Navin, par exemple. Attendez, Bearing. Je suis en Navin, la NAV2, GPS, ADF, plus rien, et Navin. Voilà. Là, je suis en Navin. Donc, je vais me passer ici sur le VOR2. Hein. Donc, je reviens back. Je fais CDI. Et je vais aller sur le VOR2. Maintenant, c'est quand je couperai cette ligne, ici, que je devrais tourner au cap. Vous vous souvenez? Je crois que c'est 60 quelque chose, je ne me rappelle plus. 66, voilà. Voilà, je passerai au cap 66 quand on coupera cette radiale. Voilà. Et je vais commencer à régler ma radiale du Navin. Donc là, je vais au 36, donc c'est bon. Je peux passer ici sur Nav 1 pour régler ici ma course. Alors la course suivante, hein, celle qu'on voudra couper, ici, hein, c'est celle-là, la numéro 3, elle est au 21. Donc je vais renseigner la course 21. Quand je couperai le 21 de Fréjorgue, eh ben, ça sera le temps de tourner sur la gauche pour aller du côté d'Alès. Donc j'ai dit 21, hein, c'est ça. Ok. Donc je règle ici la course sur 21. Puisque celle-là, elle va me servir après. Alors, comment je fais là? Ça ne marche pas. Il faut que je me rapproche. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Le 21, c'est dans l'autre sens, pardon. Donc,
Voilà, 23, 22, 21. Voilà, et je repasse en VOR 2 puisque c'est le VOR 2 qui m'intéresse pour l'instant. Voilà, ok. Donc quand je couperai cette ligne, je pourrai passer sur, tourner en direction du 66 et après, donc du cap 66, je réglerai mon cap sur 66 là, et je me réglerai sur VOR 1 qui me permettra de savoir quand est-ce que je couperai cette radiale qui sera celle où je devrais tourner sur la gauche vers Alès. Ok. Ce que j'ai fait, puisque là, ce que je ferai juste après, je vais vous le dire tout de suite, vous voyez, j'ai rajouté ici donc un deuxième VOR, qui est le VOR de Montélimar, ici, vous voyez, qui s'appelle donc MTL et dont la fréquence est 113,65. Bon. Donc, ce que je ferai là... Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié. Ouh là là. Regardez, j'ai pas été attentif. J'ai pas mis les feux de taxi, les feux pour décoller. Donc là, c'est une erreur. Et j'avais pas enlevé les feux de taxi. Et là, je dois mettre les strobes. Voilà. Principe. Voilà. Donc maintenant, je suis correct au niveau des feux. Ça y est, ça m'est revenu d'un seul coup. Je reviens sur la carte. Excusez-moi, parce que je travaille ici sous la direction de notre ami Pascal et que j'ai envie de lui dire que je m'aperçois des choses et que j'ai encore des progrès à faire, comme vous le voyez. Et bon, ça nous permet aussi d'apprendre quand je fais des erreurs comme ça. Donc il y a ce VOR qui est le VOR de MTL, qui est donc le VOR de Montélimar, dont la fréquence est 113, ça y est, je ne sais plus, 65, voilà. 113,65, je le note bien. Et quand, donc, je sais qu'au 113,65, là, je vais tirer un trait, un trait depuis ici jusqu'ici, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, jusqu'à l'aéroport, et je sais que je serai à l'aéroport quand je serai au-dessus de l'aéroport, en fait, quand je couperai cette radiale. Enfin, cette radiale et celle-ci, vous voyez. Donc là, ça me donnera un point précis. Si je coupe ces deux radiales en même temps, eh bien, c'est que je serai au-dessus de l'aéroport et ça me permettra de trouver peut-être plus facilement l'aéroport que j'ai cherché très difficilement la dernière fois, vous vous souvenez. Donc voilà, donc je réglerai cette radiale, ce VOR, et je pourrais aussi, d'ailleurs, régler ce VOR de manière à trouver le point numéro 3. Ça, je pourrais le faire aussi. Voilà. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Donc, je me rapproche. Bon, vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais dit qu'on peut aussi mettre en route le timer. Alors, je ne l'ai pas mis en route, donc ça ne sert plus à rien maintenant. Pour mettre en route le timer, vous vous souvenez comment on fait? On tourne cette molette, là, en principe. Alors, attendez, on appuie dessus. On commence par appuyer sur le bouton, là. Ensuite, on tourne la molette pour aller jusqu'à Start. Et quand on est à Start, on fait Entrée. Non, là, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai pas fait Start, voilà. Il ne faut pas bouger le bouton. Voilà, là, je fais Entrée. Et donc, vous voyez que là, le timer a commencé. Je rappuie, ça l'arrête. Et je l'appuie encore, ça le remet à 0. Voilà. Et si j'en veux plus, ben je rappuie sur Timer, là, et c'est fini. Voilà. Mais comme je ne l'ai pas mis, bon, on ne va pas s'en servir. On va se servir uniquement de ça. Alors, si je voulais savoir si je suis bien positionné quand j'arrive ici, ben, il suffirait que je rentre donc la fréquence du VOR de Montélimar, qui est quand même pas si loin que ça, et qu'on pourrait capter certainement. Donc, si je mettais... Là, on est sur le VOR 2. Si je mets sur le VOR 1, dans NAV1, 113,65, je ne vais pas le faire parce que j'ai préparé... je l'ai préparé. On le fera après. Mais si je mettais 116,65 et que je tirais donc sur la carte ce trait-là, que vous voyez là, regardez, que vous allez voir. Voilà. Je vais réduire là pour que vous voyez bien. Enfin, on ne voit rien du tout, donc je vais agrandir. Donc voilà, le VOR de Montélimar, il est là. Si je voulais être sûr de bien passer à ce point-là, ce que je pourrais faire, c'est tirer un trait d'ici, vous voyez, comme ça. Bon, je le reprendrai plus loin parce que... Voilà. Et l'amener jusqu'à ce point, ici, pile. Donc je me rapproche pour voir s'il est bien dessus, mais là, il est bien dessus, à peu près. Bon, voilà. Je le mets bien sur l'autre, là. Et regardez, ça voudrait dire qu'en réglant l'autre nav, bon, sur
sur Montélimar, et en le réglant sur la radiale 222, eh bien, au moment où je couperai la radiale de Fréjorgue 288 et la radiale de Montélimar 222, eh bien, je serai pile sur ce point. Vous voyez? Alors, ça ne sera pas le cas, malheureusement. Parce que là, au début, j'ai pas vraiment bien tourné au bon moment. Mais, enfin, voilà. Bon, et puis, j'ai oublié les feux aussi. Très bien. Mais enfin, bref. Alors, c'est fait. Maintenant, les feux sont au bon endroit. Maintenant, je regarde ici ma puissance. Vous voyez que c'est bon. Tant que je ne dépasse pas, ici, c'est bon. Voilà. Alors, je peux me régler en altitude sur Alt. Hein. Vous voyez, puisque maintenant, au lieu de me servir du trim, là, hein, puisque, comme Pascal me l'avait dit, il faut trimer, c'est-à-dire se mettre à la bonne altitude. Donc, si on n'a pas de Garmin, bah, il faut se servir de cette roue-là, hein, c'est le trim. Bon. Donc, pour pouvoir garder une attitude qui nous permette de garder notre altitude. Voilà. Bon. Donc, donc une attitude, soit vers faire piquer, soit pour faire lever le nez. Bon, très bien. Bon, là, ça ne sera pas la peine puisqu'on a, on a appuyé sur Alt et que vous voyez, je vais maintenir cette altitude de 2500 sans problème. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce qu'il m'avait dit aussi? Ben, rien de spécial, voilà. Donc maintenant, on n'a pas besoin de trimer plus. Voilà, c'est bon. Là, maintenant, ça supprime le fait de pouvoir le faire à la main. C'est quand même bien. Un Garmin, ça sert quand même à beaucoup de choses. Hein. Donc, vous voyez. Bon, là, vous voyez qu'en avant, je suis sur Fréjorgue. Maintenant, je pourrais afficher ici NAV 2, si je voulais. Hein. Ça serait pas mal aussi. Donc, sur le BRG 2, Bearing 2, hein, donc la course 2, eh ben, je peux la mettre sur NAV 2, par exemple. Voilà. Donc, ça nous donne la distance. Alors, avec les distances, on peut aussi savoir à peu près où on est, puisque ce sont deux DME, le NAV 1 et le NAV 2. Vous voyez que je suis à 21,4. Si on regarde sur la carte, on a les distances ici sur la carte. On sait que je suis, quand je vais être à ce point-là, le point numéro 2, je vais être à 16 nautiques. Je dois être à 16 nautiques du Vorm de Fréjorgue et à 73 nautiques du Vor de Montélimar. Bon, alors, bien sûr, ici, comme on est réglé 2 fois sur le même, ça va nous donner la même distance. Vous voyez, 28,8 et 28,8. Mais ça devrait, si on avait mis ici, puisque là je suis sur bord 2, si on avait rentré dans le NAV 2, dans le NAV 1, la 113,65 qui est à la fréquence de Montélimar, et bien ici, j'aurais une distance qui sera à peu près de 70 et quelques, 75, je ne sais pas exactement, et qui me dirait à quel, le croisement de ces deux distances, si vous voulez, me dirait si je suis bien sur mon point. Pas le croisement, mais la comparaison de ces deux distances avec les valeurs qu'on a ici, hein, c'est-à-dire d'une part 73 nautiques et d'autre part 16 nautiques, eh bien, si j'avais ces deux valeurs, je sais que je serais pile sur mon point. Et si je ne les ai pas, c'est que je ne suis pas pile sur mon point. Et ça me dira si je suis un peu trop à l'est, un peu trop à l'ouest, un peu trop au nord, un peu trop au sud. Voilà. Avec la valeur avec cette valeur-là, ici, on peut quand même se faire une idée. Bon, théoriquement, alors je dis bien théoriquement, ici, on devrait être à 16 nautiques de ce point. Or, là, on n'en est encore qu'à 19 nautiques. Donc, en principe, eh ben on va voir. On va se rapprocher petit à petit. Hein. Et quand on sera à 16 nautiques, c'est le moment où il faudra passer à cette course de 66 degrés, ce cap de 66 degrés, que je réglerai donc avec le heading. Voilà. Alors, il y a deux choses qui vont nous le dire. Donc, c'est le moment où on va couper la radiale, là, et le moment où on pourra constater qu'on est à peu près à 16 nautiques et quelques. 16 nautiques
du VOR. Donc ici, on pourra le lire. Voilà. Pour l'instant, on est à 18,7, vous voyez. C'est tout écrit pareil, parce que bien sûr, on est tout réglé pareil. À la limite, là, il y a des choses qui sont inutiles. Hein. On peut très bien ne pas avoir ça, à la limite. Ça sert pas... On sait que c'est un DME comme ça. Bon, très bien. Mais à la limite, celui-là, vous voyez, je pourrais le couper. Voilà. Je peux le couper puisque j'ai ça. Donc ça ne me sert pas... J'ai pas besoin de rajouter ça, en fait. Oui. Sauf que là, j'ai bien la fréquence. Ça me rappelle la fréquence. Hein. Bon, c'est pas mal. Mais la fréquence, je l'ai ici. Hein. Voilà. OK. Bon, je vais... Donc, je peux laisser comme ça, c'est pas très grave. Vous voyez que je me rapproche, attention. Je vais passer au 66. Ici, je suis encore à 18, donc ça veut dire que je me suis pas mal écarté. Hein. À mon avis, je suis beaucoup trop à l'est de mon point, là, vous voyez. Parce que je suis à 18 nautiques, ça veut dire que je suis pratiquement à 2 nautiques trop à l'ouest. Bon, enfin, je vais tourner maintenant au 66. Hein. Donc, je vais tourner par là. Il faut bien que je me concentre sur la chose. Voilà, je vais me centrer et me concentrer. Et voilà, je vais tourner maintenant au 66. Allez. 64, 65, 66. Voilà, j'ai tourné. Je repasse maintenant sur le VOR 1, qui est celui que je vais devoir couper. Donc, bien sûr, je fais back ici. Et je vais sur CDI et je me mets sur VOR 1. Voilà. Et quand on coupera cette radiale, en principe, il faudra que je prenne la direction d'Alès, en fait, hein, c'est-à-dire au 6, hein, le cap 6. Bon, mais ce que je vais faire, comme je vous l'avais dit, puisque là on est sur VOR 1, je vais passer sur NAV2 ici, et je vais renseigner ici, en stand-by, pour l'instant, la fréquence du VOR de Montélimar, qui sera une indication supplémentaire pour trouver le point où je vais là. Bon, alors je mets 116,65, c'est ça. Hein. Bon, alors 116, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, voilà. 6 et 65, c'est juste à côté. Voilà, non, voilà. Donc là, je passe en actif. Donc là, est-ce qu'on le trouve là? On va le voir. Non, pour l'instant, vous voyez, je ne le capte pas encore, donc c'est un peu inutile ce que j'ai fait là. Mais on ne sait jamais, je peux peut-être le capter. Bon, en tout cas, ce que je vais faire, donc, puisque je suis au 66, je vais quand même renseigner sur NAV2, attendez que je ne dise pas de bêtises, oui, sur NAV2, la course que m'indique ma carte pour ce point. Alors, la course, quand on croisera ce point. Donc, ma course, elle est là, vous voyez, c'est celle-là. Et je peux la lire ici, donc, là. C'est la 213. Donc, je vais régler ça sur 213. Vous voyez, c'est la course qui vient du VOR de Montélimar jusqu'à notre point, ici, celui où on veut tourner vers Alès. Hein. Donc, c'est 213. Donc, je vais régler sur 213 ma course, ici, puisque je suis sur, attention, VOR. Il faut que je sois sur VOR 2, attention. Il ne faut pas que je me mette. Voilà. Je me mets sur VOR 2 et je vais rentrer la course 213. Hein, donc, c'est ça qu'on avait dit. Oui, 213. Donc, je rentre la course 213. Donc là, pardon, je me sers de ce triangle, là, du bouton triangulaire, et je m'approche de 213. Je le règle au 213. Voilà. Zut. Une fois de plus, j'ai appuyé où il ne fallait pas. Bon, et ben je recommence. Là, c'est quand même pas très très facile à ce niveau-là. Dans le jeu, vous voyez, on aurait des boutons, des vrais, hein, ça serait quand même plus facile. Mais là, voilà, 213, voilà. Bon, allez, je repasse sur VOR 1, puisque c'est le VOR 1 qui m'intéresse ici. Donc, je repasse sur VOR 1 en cliquant sur CDI. Voilà, ici 2 fois. Très bien. Donc là, je sais que quand je vais couper ça, ça sera bon. Et quand je vais couper ça, ben ça, je le capte pas encore. Hein. Mais si je le captais, je saurais en même temps. Mais là, je ne le capte pas, donc je ne peux pas le voir. Donc, je repasse sur VOR 1, qui est pour l'instant ma seule indication. On va voir ici, en principe, vous voyez, NAV2, nos data. Alors, est-ce que j'ai bien renseigné le bon Je crois bien, hein, c'était ça.
Voilà. Je comprends pas. 113,65. Peut-être qu'on est trop loin, sûrement même. En général, ça porte à une quarantaine de nautiques hein, quand même. Là, alors bon, là, vous voyez, je suis à 40 nautiques d'ici. Oui, je risque de jamais le toucher. Hein. Je risque de jamais le toucher parce qu'en fait, j'avais pas vu qu'il est loin ce bord. Il faudrait que j'en trouve un autre, plus proche, qui pourrait me servir à la même chose. Mais là, j'en ai pas trouvé. Bon. Mais bon, bah, tant pis. Oui, parce que la portée est limitée hein, des VOR. Hein, ça, c'est normal. Donc, ça ne va pas sur toute la planète. Hein. Donc je crois que c'est autour de 40, donc ça m'étonnerait qu'on le touche. Mais par contre, on pourra s'en servir ici, parce que là, à 40 nautiques, on devrait le détecter. Hein. Voilà. Donc c'est bon. Là, vous voyez qu'on est à 73 nautiques, donc c'est normal à la limite. 73 nautiques du point qu'on recherche, là, c'est possible, c'est même absolument certain qu'on ne le détectera pas avant d'arriver. Bon, tant pis. Bon, je vous aurais montré quand même. Bon, je regarde, je surveille mon avion quand même. Est-ce que je vole toujours correctement? Je regarde ma vitesse, un peu tout, mon altitude, ça a l'air d'aller. Je me méfie parce que bien sûr, il faut tout surveiller. Même si on explique des choses, il faut quand même surveiller ce qui se passe dans l'avion pour ne pas s'écraser. Hein. Alors, on sait que notre piste d'atterrissage, je vous le dis, elle est autour de 700 pieds. Hein. Donc, comme me l'a dit, et ça je l'avais déjà, d'ailleurs dans la vidéo, je vous l'avais dit, hein, on avait regardé la carte ensemble dans la vidéo d'avant, on pourrait la regarder à nouveau, hein, d'ailleurs, je vais vous la montrer. Hein. La carte, je vais vous la montrer ici, on ne peut pas la voir, elle n'est pas décrite sur Mach 7, mais je peux la voir ici dans... je vais ouvrir, je ne l'ai pas encore ouvert, mon programme Navigraph. Et dans Navigraph, je pense qu'on pourrait la voir. Il faut que je me dépêche parce que là, on se rapproche quand même. Hein. Donc il faut que je fasse attention à tourner après. Hein. Donc il faut que je tourne, j'ai dit, au 6. Voilà. D'accord. J'espère que ça va s'ouvrir assez rapidement là. Ça, c'est un peu le problème, c'est que c'est pas très très rapide pour s'ouvrir ce genre de... Enfin bon, en principe, on se sert des cartes. On a les cartes dans l'avion, j'aurais dû l'ouvrir plus tôt. Bon, donc là, on voit où je suis là. Je vais chercher donc, comment il s'appelle notre aéroport? Je crois que c'est LFMS, non? Je sais plus. Je vais regarder LFMS ce que ça donne. Alès, oui, c'est bien ça. C'est Lima Foxtrot Max Sierra. Ok. Donc, vous voyez, ici, je cherche LFMS, voilà, hop. Et je cherche les cartes. Alors, est-ce qu'il y a des cartes? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des cartes. On va voir. Allez, Céven. Bon, on va aller voir, là. Je voudrais bien voir les cartes, là. Bon, ça me dit rien, là. Peut-être qu'il faut que je clique dessus, là, pour voir. J'en sais rien. C'est quand même bizarre que j'ai pas de carte pour ça, là. Comment je fais pour trouver cette carte? Bon, je vais faire, attendez. Je vais faire un nouveau plan. Manual input, je vais faire LFMU, voilà, destination LFMS, il n'y a peut-être pas de carte, hein. C'est possible. Et puis alternate, je vais faire LFML par exemple, bon peu importe. Et je vais me mettre sur create, voilà. Comme ça, ici en principe, si je vais sur LFMS, ben non, j'ai pas de carte pour LFMS, hein, je suis désolé, j'ai pas de carte. Mais on avait vu hein, ici, je vais regarder quand même sur LFMS, là, si j'ai une carte. Peut-être que j'ai une carte, hein, ça j'en sais rien. Attendez, que je dise pas de bêtises, là. Hein. Là, voilà. Oui, il y a une carte back. Ok. Sinon, les cartes back, vous les trouvez sur comment ça s'appelle zut, j'ai oublié le nom. Sur SIA, hein, voilà. Bon, ok. Vous voyez, on doit arriver à minimum 1000, hein, 1700, descendre au 192 et atterrir. Et la hauteur de la piste, on va la voir ici, je pense. L'altitude de la piste. Voilà, altitude 668, vous voyez. Ok. Donc c'est presque 700. Voilà, moi j'ai trouvé ce que je voulais vous montrer, c'est bien.
Alors, on s'en rapproche toujours là du VOR. On n'a toujours pas d'indication, c'est normal, de l'autre. Bon, ça ne peut pas me servir, hein, donc je ferme. Et donc oui, vous savez que, alors je vais quand même vous le remontrer ça parce que c'est important, c'est que si vous savez pas, hein, vous allez dans le site du SIA, alors je l'avais vu par là tout à l'heure, SIA, voilà, vous allez ici, vous chargez cette page, vous allez dans préparation de vol, dans AIP, pardon, non, dans AIP, alors j'ai essayé de me souvenir comment on fait, on va dans AIP là, si ça veut bien s'ouvrir, dans EAIP France. Ici, vous allez dans, je crois, ça. Ici, vous allez dans aérodrome. Et ici, dans encore aérodrome. Non. Attendez, je vais chercher. Ah non, règles, route. Ça y est, je ne sais plus. Carte de croisière, peut-être. Non, carte de croisière. Aérodrome. Alors, voilà, vous allez dans aérodrome. Et aérodrome, ici, je ne me rappelle plus. Voilà, hein, dans aérodrome civil. Voilà, doté de procédure, etc. Et vous faites une recherche. Alors, si vous ne trouvez pas, ben, vous faites CTRL F. Et en faisant CTRL F, ici, vous avez, ici, là, en haut, vous pouvez mettre LFMS. Hein. Donc, comme ça, et vous... Pardon, LFMS, apparemment, il n'y a rien. Bon, alors il faut peut-être se mettre ici pour faire la recherche, hein, j'en sais rien. Bon, on cherche LFMS, on va chercher LFMU, LFMS. Ou on cherche ALES, peut-être. Si je cherche ALES, qu'est-ce que ça va me donner? Faire CTRL F, ALES. Bon, j'ai rien. Bon, il faut chercher. Alors là, vous cherchez LF. ALES, je ne sais plus comment on fait pour chercher là. Mais je crois que le problème, c'est qu'il faut chercher comme on peut. Hein. Donc on va chercher A. Est-ce qu'il y est? Il n'y a peut-être aucune carte d'ALES, hein, j'en sais rien. C'est bizarre. Il y a peut-être un autre nom pour ALES. Hein. Regardez. Alors, ALES, Cévennes. C'est ALES Cévennes, c'est LFMS, ouais. Bon, allez, je retourne dans mon avion parce que là, on va se cracher. Vous voyez qu'on se rapproche, là, ça y est. On commence à se rapprocher, donc il va falloir prendre aussi ça. Bon, enfin bref, je vous montrerai, les cartes, c'est là. Hein. Il doit y avoir un moyen de faire une recherche pour trouver plus facilement. Je ne me souviens plus comment je faisais. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi, mais vous avez vu le principe. Donc vous allez sur le site du SIA, vous avez vu, vous allez dans les cartes d'aérodrome, et dans les cartes d'aérodrome, vous recherchez les cartes qui vous intéressent. Voilà. Bon, là, je vais bientôt arriver là. Donc, je vais me régler. Sur 6. Hein, voilà. 6. Alors, pour aller à 6, il faut que j'aille. Hein. Là, je suis à 66, donc il faut que je revienne en arrière jusqu'à 6. Hein, d'accord. Voilà, je suis presque arrivé. Je vais tourner pas trop tôt parce que... Mais quand même, si, il faudrait que je tourne assez tôt en fait. Puisque je suis plus à l'ouest, il faudrait que je tourne un peu plus tôt. Bon, je vais commencer à tourner là. Et je vais aller à 6. Encore. 5, 4, 3, 2, allez, 6. Voilà, bon. Alors, le problème, c'est que je ne sais plus là ce que j'ai réglé. Je vais me mettre sur 1, mais je crois que je ne sais plus quelle course j'avais réglée. Je vais regarder la course que je dois régler. Attendez, ça va revenir là. Il faut que j'aille sur... non, c'est pas ça. Excusez-moi, là, je suis un peu perdu de chez perdu parce que je vous ai voulu vous montrer ça. Mac, voilà. Donc ici, j'ai pris 6. Hein, et il faudrait que j'aille... Donc, maintenant, il faudrait que je rentre cette course ici, qui est fausse. Je sais pas ce que je me suis dit, mais comment je merdais là. Oui, j'ai pas rentré la course là. Je veux rentrer. Si, là voilà. La course, c'est 14. Allez, je vais la rentrer. 14. Allez. Alors, zut.
14. Ici, je me mets sur VOR numéro 1 et je rentre 14. Course. Ici, allez, c'est pas facile, 14. Où c'est 14? Non, c'est dans l'autre sens, pardon. Voilà, 14 degrés la course. Là, c'est, vous voyez, je ne suis pas du tout bon là. Il faudrait que je, oui, enfin, je ne suis pas très bon là. Je vais voir si je trouve mon aéroport. Alors, ici, je peux rentrer là, aussi la course que j'avais à rentrer pour être sur l'aéroport. C'est à partir de Montélimar. C'était 223. Bon. Sur le VOR 2, je vais mettre 223. Allez. Donc je vais rentrer VOR 2. 213, alors je vais mettre 223. Voilà. Bon, bah alors maintenant je me remets sur VOR 1. Et voilà. Bon, en principe, ici, vous voyez que j'ai toujours pas de... Je suis encore trop loin. Hein. Je pense que je ne le capterai pas, malheureusement. Bon, alors on s'en fiche parce qu'on est sur Navin. Alors je vais repasser là. Hein. On est sur Navin, nous, pour l'instant. Hein. Donc c'est bon. Et vous voyez qu'on se rapproche. Mais on ne devrait plus être très loin. Hein. Comme ça, si je regarde la carte, parce qu'on peut regarder les cartes quand même, c'est pas interdit. Hein. Alors, pardon. Et que je réduis... et que j'approche, ou que je ne sais pas ce que je fais là, je vois pas je vois rien là. Il faut que je me rapproche. Ah, voilà. Vous voyez, l'FMS est là. Donc, je suis trop à l'est, en fait. Hein. Donc, ouais, il faut que je me rapproche plus de ça. Donc, je peux essayer de me rapprocher de ça, de me mettre sur cette... voilà, je peux dire, bah, je veux régler... Alors, je vais me régler, là, vous voyez. Je vais me régler le VOR 1, je vais le régler sur moi, là. Donc, en tournant cette molette, là, je me mets comme ça. Là, et je me mets en nav. Et là, je vais suivre le cap, théoriquement, qui m'amène sur l'aéroport. Ce que je ne comprends pas, c'est que, est-ce que ce cap est juste? Ça, je ne sais pas. Parce que, regardez ce que ça m'a fait faire, donc c'est pas bon. Donc, comme c'est pas bon, ben, je vais faire... je ne sais pas pourquoi c'est pas bon, là. Alors, parce que regardez, ah, ça, c'est la balise LFMS ou c'est l'aéroport? Ah, je ne sais pas. Non, c'est bien l'aéroport. Donc, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre en heading. Parce que là, c'est faux. Alors, je me remets en heading, comme ça, je suivrai. Et puis, je vais régler ici sur... 14, allez. Oui, c'est pas facile quand même. Hein. Bon, ça, j'en ai plus besoin. 14, allez, je me règle à nouveau sur 14. Là, je suis sur 17. Je vais me mettre sur 14. Voilà. Comme ça, je vais essayer de suivre ça. Hein. Je vais voir si je me mets sur 14, ce que ça donne. Voilà, je vais essayer d'aller sur le 14, là. Et en principe, ça devrait m'amener au bon endroit. On va voir ce que ça fait. On essaye. Hein. Là, je me suis mis sur la course 14. Je vais essayer de suivre la course 14. Et on va regarder sur la carte ce que ça me fait. Si ça me fait quelque chose de différent ou pas. Alors, la carte, elle est où? Elle est là. Vous voyez, ça y est. Là, je suis bon. Avec la course 14 que j'ai trouvée sur la carte, hein, donc, que j'ai trouvée ici, là, qui était celle que j'avais mise. Voilà. Donc, si je me mets sur la radiale 14 de ce VOR, je suis sûr d'arriver ici. Voilà. D'arriver au-dessus d'Alès. Donc c'est bon. Voilà. Donc on a trouvé une solution pour aller jusqu'à là-bas. Elle n'est pas belle la vie. Donc on va tourner là, vous voyez, l'avion, il va se mettre à retourner là-bas pour arriver sur l'aéroport. Alors je ne sais pas si on en est très loin. On peut regarder sur la carte à combien du VOR se trouve à 31 nautiques du VOR. Alors on va regarder. Bon, notre VOR, il est toujours là, le Frejorg, il est bon.
Donc quand je serai à 31 nautiques, vous voyez qu'on est à 28 nautiques, eh bien quand je serai à 31 nautiques, je serai au-dessus. Donc on est presque arrivé, on est à 4 nautiques de l'aéroport, on va sortir le nez de l'avion, et je vais commencer à descendre un peu mon altitude jusqu'à 1700 pieds. Allez, on va faire ça. Je vais régler mon altitude à 1700 là. Attendez, pardon. Comment je fais pour redescendre là? Voilà. Et je vais descendre comme ça en vitesse, voilà, comme ça. Ok. Je vais réduire ma vitesse aussi. Alors regardez, l'aéroport il est là sur mon truc. Donc je l'ai carrément loupé. Il est là, je viens de passer à côté. Voilà. Donc on est arrivé pas loin, mais pas pile dessus. Hein. Bon, c'est normal, on a suivi un VOR et bon, quand j'ai fait ça sur la carte, c'est pas à précision absolue. Donc on sait qu'on est donc à l'ouest, à l'est on voit ici, on est à l'ouest. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cap à l'est, hein, puisqu'on est en heading là. Donc on est bien en heading, hein, il faut bien se mettre en heading. Et je vais prendre un cap à l'ouest pour me retrouver du bon côté et aborder la descente et l'atterrissage du bon côté. Donc, comme la piste... regardez, attendez. Donc là, je prends un cap à l'ouest, hein, vous voyez, complet. Elle est carrément à l'ouest. Voilà. Donc là, je prends cap à l'ouest et je ferai un tour comme ça, de manière à prendre la piste. On va regarder, j'ai pas vu exactement. Je ne sais pas d'où vient le vent. Alors voilà, quelque chose que j'ai oublié de faire et que j'avais dit que je vous montrerais, c'est que j'ai pas mis le vent là. Et ça, j'avais dit que je vous le ferais. Donc je mets l'option 3. Hein. Donc je faisais pas trop tard pour le faire. Vous voyez qu'il n'y a pas un vent très fort. Et j'aurais dû le mettre avant, comme ça j'aurais su ma dérive. Mais bon, donc le cap il est 280, donc je vais atterrir à une piste qui soit qui corresponde, hein, bien sûr. Alors la piste qui correspond, vous allez la voir. Elle est là, c'est la piste 19, hein, voilà. Je crois, hein, bon, peu importe. 280, c'est pas vraiment la piste 19, ça sera plutôt la piste 1. Bon, à ce moment-là, je peux prendre la piste 1. Voilà. Je vais prendre la piste 1 et descendre par la piste 1. Comme, oui, puisque le vent vient du 290, c'est-à-dire plutôt dans ce sens, hein, on est d'accord. Le 270, c'est ici, donc le 290. Oui, je vais passer par la piste 1. Allez, voilà. Donc, c'est très bien, parce que regardez mon avion, là. Il est temps que je tourne quand même pour aller vers le sud maintenant. Donc, je me dirige vers le sud. Et je suis à 1700 pieds. Je me dirige complètement au sud. Et là, je vais surveiller mon arrivée vers l'aéroport. Et je vais commencer ma descente vers l'aéroport. Donc, je me règle au sud, là. Voilà. Ça, c'est ce qui indique mon aéroport, en fait. Là, vous voyez ce que j'ai. Là, je suis sur nav 1. Donc, cette flèche, ça indique la direction de ma course 14, là. Voilà. D'accord, vous voyez, je suis un peu sur le côté. C'est logique. Bon, alors, regardez où je suis. Je suis là. Hein, on peut regarder sur le... Donc, il va falloir que je tourne bientôt. Je suis à 1700 pieds, donc il va falloir que je descende là. Il faut que je repère ma piste. Bon, ça, c'est pas facile. Mais peut-être que du côté 0,1, elle sera plus facile à trouver. Je regarde. Je la vois pas, là. C'est un peu difficile quand même à trouver. Je vais essayer de descendre et de prendre ma piste. Je vais regarder là-dessus, hein, je ne vous cache pas. Je suis à 1700 pieds. Je vais baisser ma vitesse. Je vais beaucoup trop vite. Voilà. Et je vais commencer à mon atterrissage. Donc là, ce que je pourrais faire, hein, c'est... Bon, je vais continuer. Je vais descendre. Voilà. Je vais aller à l'est complet. Puisque là, on a une piste qui est pratiquement au nord. Hein, donc, je peux me régler sur l'est. Voilà. C'est bon. Voilà. Là, je vais descendre. Et en principe, en prenant au nord au bon moment, je devrais me retrouver en face de la piste. Hein. Alors, je
vais continuer là. Quand je croiserai à la limite ça, eh ben, il faudra que j'aille au nord. Vous voyez, quand je croiserai, quand cette barre va venir par ici, eh ben, à mon avis, ça sera le moment de me mettre au nord pour aller vers la piste. Donc là, ma vitesse est trop basse. Il faut que je remette un petit peu de gaz. Je vais commencer à mettre un cran de volet quand même. Alors les volets, c'est là. Je mets un cran, ok, et je descends. Donc, je me rapproche ici. Je vais enlever l'autopilote et je vais descendre vers la piste en allant vers le nord. Donc, je descends ma vitesse. Je vais mettre un deuxième cran de volet pendant que j'y suis. Hop. Et là, il ne faut pas que je descende trop vite. Enfin, pas que je tourne trop vite, je veux dire. Parce que là, vous voyez, je ne suis pas en face. Il faut que j'y aille doucement. Il faut que je remette un tout petit peu de gaz, mais à peine. Non, c'est bon pour l'instant. J'ai encore un cran de volet. Je peux encore planer, mais il faut que, vous voyez, j'aille vers la piste. Parce que la piste, en fait, elle est plus proche que ce que je crois, là. Hein, elle est là. On la voit, là. Et bien, je suis trop près. Donc, ça ne va pas. Il va falloir que je refasse un tour. Allez, je l'ai vu. J'ai compris maintenant. En fait, ce qu'il faut, c'est que je regarde sur la carte ici. Je n'avais pas bien compris. Voilà, il faut que je vienne un peu plus. Donc, je vais remettre les gaz, là. Parce que je suis encore à 1400 pieds. Je vais remonter à 1700. Tranquillement. Voilà. Je vais retourner vers l'est. Vers l'ouest, pardon. Voilà. OK. Je tourne à l'ouest. Voilà. Je m'éloigne un peu. Et je vais continuer maintenant un peu par là, un peu vers l'ouest, mais en allant de plus en plus vers le sud, sud-ouest donc. Voilà. Quand je me serai assez éloigné de la tête de la piste, là, du début de la piste, eh ben, je tournerai. Mais là, je suis encore trop près. Je suis à 1700 pieds, il faut que j'essaye de conserver cette altitude pour l'instant. Puis je descendrai dès que j'aurai commencé ma branche finale. Alors attendez, là je suis bon, il ne faut pas que j'aille plus au sud, voilà, c'est bon, ok. Alors, vous voyez que mon flight director il est là, je pourrais le suivre, hein, voilà. Voilà, je vais descendre. Et là je tourne. Et je descends. Je mets un dernier cran de volet. Et j'essaye de trouver la piste. Elle est là. Je suis trop haut. Je suis trop haut. Voilà. On me dit que je vais trop vite, trop bas. Ok. Je ne vais pas la voir. J'aurais dû aller plus loin. Alors vous voyez, c'est pas facile. Bon, je vais faire encore un passage, c'est pas grave. Hein. Je fais encore un passage, enfin c'est pas grave. Il ne faut pas que je perde trop de... Donc je vais remonter. Ok. En fait, il faut que je descende un peu plus vite, là, vous voyez. Bon, là, on voit la piste. Je suis trop haut, là. Allez, je retourne vers l'ouest et je réessaye. Il faut que je m'éloigne plus. Donc, maintenant, ouest, pour m'écarter un peu de la piste. Voilà. Quand je serai un peu écarté, je me mettrai sud. Je vais enlever le flight director qui m'embête, là, il ne sert à rien. Voilà, je vais tourner là, de manière à aller plein sud. Voilà, plein sud, j'y suis. Je redresse, je descends. Pas trop, mais je descends. Pas que j'aille en dessous de 1000, hein, ça c'est clair. C'est marqué. Donc là, allons-y. Voilà. Donc là, je suis plein sud, c'est bon. Je m'éloigne de la piste. Il faut que je sois patient, que j'ai la patience d'attendre d'être plus loin de la piste. Voilà, je m'éloigne. Vous voyez que je suis
mon avis, il y a un nautique de la piste, là. Donc ça va être bon, je vais pouvoir prendre l'est, là, tourner vers l'est, en descendant, un peu. Bien tourner, parce que là, je fais... Vous voyez que là, il faut pas que je loupe la piste, là. Voilà. Là, je vais arriver plein nord, c'est bon. Là, plein nord, ça devrait être bon, hein. Je devrais avoir la piste en face de moi, elle est où? Elle n'est pas là, elle n'est pas là, et je ne l'ai pas encore. J'ai tourné trop, elle est là. Et ben, je l'ai encore loupé, mes amis. Je l'ai encore loupé, je ne sais pas comment je fais, je loupe à chaque fois la piste. Bon, je pense que vous en avez marre, et je vous comprends. Donc là, vous voyez, c'est là qu'il faudra que j'arrive, hein. Bon, là, je ne peux pas faire plus. Il faudra que j'atterrisse ici, mais elle est vraiment bien cachée, cette piste. Elle est difficile à atteindre. Là, je suis trop haut, je ne l'aurai pas. 500. Ouais. Il faut que je reprenne l'habitude de voler en Cessna. J'ai pris l'habitude de voler avec des avions qui vont beaucoup plus vite et qui s'approchent beaucoup plus loin. Et j'ai pas du tout le compas dans l'œil pour les approches. Donc ça va pas. Et je vais essayer d'atterrir un peu plus bas là. Parce que là, il faut bien que je prenne la piste de plus loin. Je sais pas. Allez, je voudrais quand même atterrir pour qu'on puisse finir cette vidéo qui commence à être longue là. Et bon, bon, vous voyez que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais bon, comme je vous l'ai dit, ces vidéos, elles sont faites pour des gens comme moi qui apprennent, hein. Alors, maintenant, je commence à m'y connaître un petit peu plus dans les avions de ligne, enfin, pas dans les avions de ligne, sur la 320 Neo, donc si vous voulez, voilà, au niveau de la 320 Neo, je commence à être mieux, hein. Mais vous voyez qu'il faut absolument que je m'entraîne, hein, pour atterrir avec des avions comme ça, là. Parce que là, ça va pas du tout. Et vous voyez, je suis encore trop haut. J'y arriverai pas. 500. J'arrive pas à descendre, là. Pourtant, je fais tout ce que je peux. Allez, on va essayer comme ça. On verra bien. Allez. Oui, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah bah, non, il est solide cet avion, hein. Bon, allez, c'est très moche comme atterrissage. J'essayerai de faire le mieux la prochaine fois, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Allez, c'est comme ça, mais on a vu maintenant comment on peut se servir du NDB. On a appris ça, en plus de ce qu'on avait vu l'autre jour. Et puis, on a vu aussi, alors, bon, bien sûr, là, je peux remonter mes... Alors, ce que j'ai oublié aussi, c'est de mettre mes feux, là, encore comme d'habitude, hein, parce que j'étais trop concentré sur mon truc. En plus, on ne s'arrête pas sur la piste, comme ça. Donc là, j'enlève mes strobes, hein, bon, voilà. Je me mets en feu de taxi. Après, bon, dès que je serai sorti, là, je vais me mettre en feu de taxi, j'enlève mes landes. En plus, là, il faudrait que je pense à vous dire qu'il faut que je coupe mon transpondeur, que j'aurais dû mettre mon transpondeur sur on, et que là, bon, bah, je ne l'ai pas fait. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui sont à modifier, hein. On pourra parler du transpondeur et tout. Il faut penser à beaucoup de choses à la fois. Et je n'ai pas tout dans la tête, mais ça me viendra. Vous avez vu leur 32NX il y a un an, il y a 6 mois ou même 8 mois, je ne savais même pas, parce que j'avais jamais osé y toucher, hein. Puis maintenant, eh ben, c'est pas que je suis bon, mais j'ai quand même compris 2-3 petits trucs. Eh ben, il faudra que je fasse pareil avec les avions à hélice. Voilà. Bon, alors, donc, je parle trop. Je me mets en taxi, j'enlève le land, je mets mon frein de parc provisoirement là, pendant que je fais ça. Je vérifie que, bon, bah alors là, théoriquement, j'enlève mon transpondeur. Je me souviens plus comment on fait. Ça doit être là, Xpender, hein. C'est pas en face, alors je ne sais pas savoir, là. Expander, c'est où? C'est là, c'est Expander. Je sais pas. J'arrive pas bien à comprendre, là. Back, peut-être ça, non? Back. Expander. J'arrive pas à trouver. Alors, Expander, c'est là. Et là, j'étais en stand-by, oui. Donc, j'aurais dû le mettre on.
Et là, j'aurais dû, non. Et là, j'aurais dû le mettre en stand-by. Voilà. OK? Voilà. Donc, c'est bon. Donc, ça, on a vu. Très bien. Bon, alors là, donc maintenant, c'est en stand-by. Je peux faire back. Et puis, ben voilà, hein, j'ai mis mon feu de taxi. J'ai enlevé mes strobes. Et je peux aller jusqu'à me garer. Je vais me garer juste en face, comme ça, on n'en parle plus. J'enlève mon frein. Et j'avance juste à côté, là. Bon, je vais me mettre là. Allez. Ça, j'embête personne ici. Voilà, je me dirai ici, ça embête personne. Voilà. OK. Merci les amis de m'avoir suivi jusque-là. Vous savez que vous êtes 1000. Je parle, bon, bien sûr, je sais très bien que il y a des gens qui ne m'écouteront jamais dans ces 1000 personnes, mais quand même, enfin en tout cas, je vous remercie encore. Je ne vais pas dire que je suis flatté parce que, à la limite, vous n'êtes pas là pour me flatter, certainement pas. Donc, non, je ne suis pas flatté, je suis heureux. Voilà. Alors, je vous dis à très très bientôt, les amis. Je remercie Pascal de m'avoir guidé pour essayer de mieux faire ce vol. Et puis, je vous dis à tous merci. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires qui me font toujours très plaisir et qui nous apprennent toujours quelque chose puisqu'on est nous sommes tous d'éternels apprentis en pilotage, en simulation aérienne. Voilà. Allez, à bientôt les amis, à bientôt.